Salut Malcolm, j'espère que vous allez bien. Malgré ce second confinement qui a démarré, je prie vraiment pour que vous soyez le mieux possible dans votre vie avec votre Dieu, avec vos proches, et que vraiment vous puissiez vivre ce second confinement de la meilleure des manières possibles. Je continue dans ces 10 minutes que nous avons régulièrement ensemble à répondre aux questions que vous nous avez laissées. Et cette semaine, c'est la question que je voudrais aborder avec vous, c'est la suivante. Vous allez voir, elle va être intéressante. C'est sûr que elle va rassembler pas mal de gens. Euh, alors, je voudrais juste dire qu'il faut avoir plus de 18 ans pour suivre ce que je vais dire, parce que la question, c'est la suivante. Comment avoir une sexualité épanouie dans le couple? Je suis certain que la plupart d'entre vous êtes intéressés. Si vous êtes célibataire, ne partez pas en courant parce que ça vous intéresse aussi, dans la mesure où peut-être que quand vous allez vous marier, eh bien, vous aurez besoin de découvrir ces choses. Peut-être que vous n'avez jamais été marié ou déjà marié et que vous êtes aujourd'hui dans une position de célibat. Mais je pense que ça peut quand même aussi vous intéresser de plus d'une manière. En fait, contrairement à ce que l'on imagine souvent, la sexualité, c'est quelque chose qui est d'abord spirituel, ensuite émotionnel, puis en dernier véhiculé par le physique. Mais la sexualité, c'est spirituel, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'humanité, non seulement pour la reproduction, bien sûr, mais aussi pour qu'on ait de la joie, du plaisir avec un partenaire de vie, notre partenaire de vie dans le couple. Et c'est lui, Dieu, qui est notre créateur, le créateur de nos corps et l'inventeur de la sexualité. Donc la sexualité, quand elle est vécue selon le standard de Dieu, elle est belle, elle est épanouissante, elle est pure. C'est pas le diable qui a créé la sexualité. Donc on s'est fait voler un truc dans l'Église à cause du puritanisme, à cause de plein de choses. Quand on croit qu'en fait la sexualité, faut pas en parler, c'est sale, c'est tabou et c'est un truc qui est lié au péché, c'est un mal nécessaire. Non, 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 non. La sexualité, elle est divine. Et le diable nous l'a volée en inversant les choses, en faisant croire que dans l'Église, on ne peut pas en parler. Or, si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est tout l'inverse. Moi, je crois que l'Église doit être l'endroit, peut-être pas où on parle le plus de sexualité, mais le mieux, ça c'est sûr. Et donc, on va reprendre ce qu'on s'est fait voler par le diable, et on va en parler. Parce que si la sexualité, elle était purement physique, et rien d'autre, et pas spirituelle, le diable nous aurait pas attaqué comme il le fait, et nous attaquerait pas comme il le fait au travers de cela. C'est parce que c'est spirituel d'abord. Mais je vais rester sur ma question. Je vous donnerai des ressources, surtout à la fin des 10 minutes, là, pour que vous puissiez prolonger cette réflexion et ce travail. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une sexualité épanouie quand on est dans le cadre du couple? Mais d'abord, c'est une question de respect. La sexualité a besoin de respect. Et je serai plus précis avec tout cela, mais d'abord du respect pour son partenaire. De l'amour. Les deux vont ensemble. On doit aimer l'autre. L'autre n'est pas un objet, c'est un être humain avec une âme, avec un esprit, un corps. Donc on doit l'aimer. Être patient aussi. Parce que les choses s'apprennent, les choses se font avec le temps et le temps est de notre côté. Donc respect, amour, patience, ça fait rap. Respect, amour, patience, c'est facile à retenir. C'est déjà, je dirais, une première fondation. On ne peut pas avoir une vie sexuelle épanouie si on n'a pas déjà ces trois piliers. C'est aussi la sexualité un don de soi vers l'autre. C'est pas moi d'abord, mon plaisir centré sur moi, on pense à l'autre. On est à l'écoute de l'autre. Et Paul en parle très clairement dans 1 Corinthiens 7, des versets 3 à 5. Moi, je vous encourage à aller les lire. Vous allez voir, l'apôtre Paul parle de la sexualité à cet endroit-là. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 3 à 5. Allez le lire, ce passage, et vous allez voir que ce que je dis est vrai. Il montre en fait que l'homme doit d'abord s'occuper des besoins sexuels de sa femme. C'est nous les gars, c'est pas d'abord nous et notre besoin satisfait, c'est d'abord on prend soin de celui de notre femme, puis après elle fera la même chose. Et Paul dit aussi qu'il ne faut pas se priver l'un de l'autre, que la sexualité c'est important, c'est quelque chose qui doit être pratiqué. Alors pour aller maintenant plus en détail, quelles sont les règles qui encadrent la sexualité pour qu'elle soit épanouie? Il y en a 3. La première, donc toutes fondées sur l'écriture, bien sûr. La première, c'est que la relation sexuelle doit se passer entre deux personnes mariées ensemble et de sexes différents. Alors, je ne vais pas développer toutes ces questions comme la question de l'homosexualité, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais dans le cadre divin,
deux personnes mariées ensemble, c'est-à-dire que la sexualité n'est abordable qu'une fois passé l'acte de mariage, l'alliance avec une personne à qui on dit « mais je serai là tous les jours jusqu'à la fin pour toi ». Ça, c'est l'alliance. Ensuite, deux personnes de sexe différent, parce que c'est ce que Dieu a instauré au démarrage. Et puis, uniquement deux personnes, c'est-à-dire que ce soit, évidemment, on n'invite pas les voisins, on ne trompe pas sa femme avec quelqu'un d'autre, mais aussi, on ne va pas regarder de la pornographie, ou bien on ne va pas s'imaginer que pendant qu'on fait l'amour à sa femme, on pense à Angelina Jolie, ou à une collègue de travail, ou à quelqu'un qu'on a vu à l'église, ou autre. Évidemment, il faut rester dans nos pensées aussi uniquement deux. Ça, c'est la première règle. La deuxième, je ne peux pas contraindre mon conjoint à faire quelque chose que il ou elle, et là, elle en l'occurrence, ne veut pas faire. Il faut deux feux verts. Sinon, c'est un viol entre époux et on ne peut pas contraindre son conjoint. Maintenant, on peut discuter, évidemment. Et il faut qu'il y ait une discussion autour de la sexualité. Il y a des gens pour qui telle chose va être absolument impensable. Mais il faut qu'on en discute, pas pour faire pression sur l'autre, mais simplement savoir d'où ça vient. Des fois, on peut avoir des blocages qui ne sont pas justifiés, puis d'autres qui le sont. Et en fait, on ne fait pas l'amour dans le couple après un mois de mariage, comme on le fait après un an, comme on le fait après 10 ans ou 20 ans. Et en fait, la sexualité est une symphonie qui va évoluer avec le temps. Et ce qui est OK pour certains peut ne pas l'être pour d'autres. Mais c'est au couple de décider sans pression. Il faut qu'il y ait deux feux verts. S'il y a un feu orange ou un feu rouge d'un côté, on ne le fait pas. On peut en discuter, décider de ce que c'est notre position, mais on ne force pas. La dernière règle, c'est que je ne peux pas, sous prétexte d'avoir un acte sexuel, causer une douleur psychologique ou physique à mon conjoint pour que moi, j'ai du plaisir. Deux exemples, par exemple, je ne peux pas dire « tu n'auras pas de sexe si tu ne fais pas telle ou telle chose pour moi avant ». Pas de chantage au sexe, ça c'est une douleur psychologique. Ou bien infliger de la souffrance au corps de mon épouse pour que moi j'ai du plaisir. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne quitte pas nos corps quand on fait l'amour, c'est beau pour lui, et c'est lui qui l'a inventé, donc il va même nous aider. Et donc en fait, on ne peut pas infliger à l'autre une douleur psychique ou psychologique, juste pour que moi j'ai du plaisir. Comme je le disais en introduction, dans le texte que vous allez lire de Paul, l'amour c'est un don de soi vers l'autre, et on prend soin du plaisir de l'autre en premier. Et on est là dans le don vers l'autre, pas égocentré. Donc ces trois règles-là, elles définissent le cadre, et à l'intérieur, c'est à vous de choisir avec votre épouse. Et maintenant, je vais développer la question du dialogue. Alors évidemment, si vous avez des passés différents, des expériences différentes, vous allez avoir des vécus différents. Il faut discuter. Il ne faut pas que ce soit un tabou. Il faut discuter avec votre épouse de ce dont vous avez besoin, de la fréquence, de ce que vous aimeriez pas pour l'exiger, mais pour dire « écoute chérie, je me sentirais vraiment aimé si on pouvait faire l'amour tant de fois par semaine ou par mois. Si tant de fois tu pouvais, toi, initier, j'aurais le sentiment vraiment que tu en as envie toi aussi. » Mais il ne faut rien cacher de vos combats comme de vos besoins. C'est important. Si vous avez des combats sur la sexualité, il faut que vous puissiez en parler à votre femme pour qu'elle vous aide, qu'elle prie avec vous, que tous les deux vous puissiez faire un par rapport à cela. Et la plupart des hommes ont eu ou ont des combats à ce niveau-là. C'est super important que votre femme, votre partenaire de mariage, soit votre partenaire de combat. Puis parlez-lui de vos besoins, parlez-lui de ce qui est important à vos yeux. Encore une fois, pas pour l'exiger, mais pour que vous progressiez tous les deux. Ensuite, les gars, écoutez-moi bien, quelque chose d'indispensable, si vous voulez que votre épouse ait envie de sexualité, il faut que vous soyez capable de lui offrir une très bonne qualité d'affection non sexuelle. Alors, c'est quoi l'affection non sexuelle? Ce sont des moments où vous lui demandez ce dont elle a besoin, mais vous allez la prendre dans vos bras, vous allez faire des choses pour elle, laver la vaisselle, faire le ménage, vous occuper des enfants. Demandez-lui ce que c'est pour elle que l'affection non sexuelle qui a de la valeur à ses yeux. Et si c'est la prendre dans vos bras, dites-lui bien au commencement que vous ne la prenez pas dans vos bras pour après avoir de la sexualité, mais que vous n'attendez rien, simplement vous voulez la prendre dans vos bras parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle vous le demande, parce que ça va la rassurer. Si vous le dites bien en amont, je vais te prendre dans mes bras, mais chérie, j'attends rien de toi sexuellement après. C'est juste pour faire un câlin comme ça dans les bras de l'un de l'autre.
eh bien, elle va pouvoir se détendre, elle n'aura pas à se préparer pour se dire est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut du sexe après. Et meilleure la qualité d'affection non sexuelle sera, plus votre femme elle aura potentiellement envie de vous après. Croyez-moi, c'est un bon truc, parlez-lui en. Et puis je terminerai maintenant en vous disant, pratiquez. La sexualité, elle s'améliore quand on la pratique. Donc, ne vous abstenez pas l'un de l'autre, comme dit Paul. Vous allez le voir dans le passage que vous allez lire. Je vous le répète une dernière fois, c'est 1 Corinthiens, chapitre 7, les versets 3 à 5. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est volontaire, je ne vous le dis pas, je voudrais que vous y alliez. Et puis, pratiquer, donc, c'est une protection spirituelle, c'est une couverture spirituelle que vous donnez à votre épouse, que vous avez pour vous-même aussi. C'est super important. Et mon dernier conseil, eh bien, regardez le livre que Rachel, ma femme, a écrit. Lisez-le à deux. Il s'appelle Hurrah pour le vajayjay. Le vajayjay, c'est un petit mot rigolo qui veut dire vagin. Il parle de sexualité féminine, mais je suis sûr que, les gars, si vous le lisez avec votre femme, vous allez découvrir plein de choses qui vont vous passionner. Et c'est un bon livre à lire à deux, peut-être avant de s'endormir ou d'aller se coucher, qui sait. En tout cas, allez-y, je suis sûr que ça va vous plaire. Bon courage, n'hésitez pas à nous envoyer des questions à Florent, à Jeff ou à moi. On sera très heureux de pouvoir, grâce à vos questions, continuer de vous apporter des réponses dans MLK Homme. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut! On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!